Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du vendredi 5 avril 2019. Alors un petit hommage à Kurt Cobain, le chanteur charismatique et mélancolique de Nirvana qui est parti il y a exactement 25 ans. Il a marqué toute une génération et il est parti un 5 avril. Voilà un petit hommage. Revenons bien entendu sur les marchés et les agrégats économiques pour dire que les marchés attendent des nouvelles concrètes du Brexit et des négociations sino-américaines et pour le moment tout est tenu en haleine mais le marché y croit. Vous voyez que hier le Dow Jones a repris encore 0,64% et les autres marchés européens ont plutôt on va dire consolidé, les marchés asiatiques repartant à la hausse ce matin dans un contexte où vous voyez qu'on aura les chiffres du chômage américain cet après-midi, toujours des chiffres très bien suivis. Vous voyez qu'il y a une certaine déconnexion entre le comportement de la bourse, c'est la courbe bleue, avec ce qui se passe sur le front du chômage, parce qu'il y a quand même moins de création d'emplois. On verra ce rapport tout à l'heure, et dans un contexte aussi où c'est l'euphorie complète sur les valeurs des semi-conducteurs, puisque vous voyez que l'indice, le fameux Philadelphia Semiconductor Index, le SOX, est à son sommet historique. Donc voilà, l'euphorie complète. Et puis notre ami Donald Trump qui veut avoir la mainmise de plus en plus sur la banque centrale américaine puisqu'il compte nommer Herman Cain qui est un ancien dirigeant de chaîne de pizza et qui avait d'ailleurs voulu concourir à la présidence en 2012, donc il veut le nommer à la Fed pour essayer véritablement d'augmenter son poids vis-à-vis de Jérôme Powell. Et puis le graphique de gauche démontre que finalement, mis à part cette année, vous voyez que finalement la Fed a augmenté ses taux d'intérêt, donc son loyer de l'argent, de manière assez conservatrice si l'on regarde par rapport donc aux éléments d'inflation. Donc une Fed qui aujourd'hui est complètement complaisante et accommodante vis-à-vis du marché pour pouvoir le laisser monter. Alors, quand je vous disais que le marché attend les nouvelles, sur la gauche, les négociations entre Theresa May et Jeremy Corbyn patinent un petit peu. Il y a de plus en plus d'opposition à l'intérieur des partis pour ratifier un éventuel accord entre les deux. Un deuxième référendum pour confirmer le premier est toujours à l'étude, mais pas véritablement de nouvelles à ce jour, alors que l'échéance approche, puisque je rappelle que l'accord doit être trouvé avant le 10 avril, donc avant jeudi prochain. Le point de vue des négociations entre la Chine et les Américains, alors on attendait l'annonce du sommet entre les présidents chinois et américains pour hier soir, et finalement il n'a pas lieu. Donald Trump a parlé d'un accord monumental qui va se concrétiser, mais il faut encore plusieurs semaines. Donc voilà, les marchés sont en haleine de ces deux nouvelles. Retour en France avec une cartographie assez intéressante du dépôt des brevets à travers, donc que ce soit pour les grandes entreprises ou pour les entreprises de taille moyenne. Vous voyez que comme d'habitude c'est Valeo, donc l'équipementier automobile qui tient la dragée haute de ce classement, suivi d'ailleurs par PSA et pour Safran dans le secteur aéronautique. Et pour ce qui concerne les petites entreprises, c'est ce renouveau de Soitec dans les semi-conducteurs qui tient là aussi le haut pavé de la marche, et vous voyez que c'est assez bien réparti à travers la France, même si il y a un axe quand même assez important entre toute la région de Grenoble, l'Occitanie bien entendu avec l'aéronautique, et puis l'Île-de-France qui reste assez présent bien entendu pour le nombre de brevets. Mais voilà, ça démontre un dynamisme retrouvé de la recherche et développement en France qui tend bien entendu à être encore largement amélioré. Énormément de nouvelles dans les brèves, donc on y va d'abord à Aéroport de Paris, dont on attend toujours les conclusions quant à son éventuelle privatisation. Aéroport de Paris veut doubler ses investissements, on parle de 6 milliards d'euros d'investissement dans les 4 à 5 prochaines années, avec aussi bien entendu un nouveau terminal à Roissy, le terminal 4, qui est en cours de développement. Donc on attend toujours de savoir un petit peu à quel prix finalement cette privatisation va se faire, sachant qu'une évaluation d'un broker hier a mis le cours de bourse de l'Aéroport de Paris à 230 € contre 178 à la clôture hier soir.
Alors, Snapchat, le réseau social, veut reprendre la main. Vous voyez que le cours de bourse a été assez malmené en fin d'année dernière. Ça se reprend depuis quelques semaines. Alors, Snapchat a décidé véritablement d'augmenter sa présence et sa production de jeux vidéo. Vous voyez qu'il y a le fameux Bitmoji Party qui va prendre de l'ampleur. Aussi des accords avec d'autres réseaux sociaux comme d'autres applications comme Netflix, et puis la production de séries exclusives pour les mobiles entre 3 et 5 minutes, sachant que, je vous rappelle, Snapchat bénéficie quand même de 190 millions d'utilisateurs actifs au quotidien et s'adresse plutôt bien entendu aux jeunes entre 12 et 17 ans. Donc voilà, le réseau social veut véritablement reprendre la main. Ouf pour Jeff Bezos qui donc a conclu un accord avec son ex-femme Mackenzie. Il va pouvoir garder 75% de ses actions. Sa femme donc va en prendre 25%, renonce à toutes les activités bien entendu dans Blue Origin, la partie spatiale. Donc mener aussi par Jeff Bezos, qui d'ailleurs le groupe démultiplie finalement les initiatives, puisque véritablement il prend pied dans la publicité et concurrence de ce fait assez fortement Google. Autre point aussi, apparemment, il a de fortes ambitions dans la pharmacie et dans la distribution de médicaments génériques, et bien entendu aussi le déploiement finalement de satellites pour couvrir le web à travers le monde. C'est aussi un des projets bien entendu d'Amazon. Donc voilà, tout azimut au niveau des initiatives, et puis une bonne issue au niveau de son divorce. Vous voyez qu'Amazon retrouve pratiquement les 900 milliards de dollars de capitalisation dans le sillage de la hausse des marchés. Alors aussi, Shiseido, donc le groupe de cosmétiques japonais, donc lui aussi reprend l'initiative dans la recherche, puisqu'il ouvre un 5e centre donc de recherche avec donc il y a déjà 5 à travers le monde. C'est aussi intéressant parce que Shiseido va mettre en place finalement un partenariat avec Alibaba pour vendre de plus en plus de produits sur la plateforme de e-commerce donc et essentiellement en Asie. Et l'idée, c'est véritablement de faire des produits à destination des millennials, donc rajeunir un petit peu sa base de clientèle pour pouvoir effectivement augmenter son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Adidas, qui est voyez au sommet historique, a conclu un accord avec la chanteuse Beyoncé pour que celle-ci développe en partenariat toute donc une série de modèles d'équipements sportifs, mais aussi de chaussures. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été développés. Vous savez que Adidas avait déjà collaboré avec le rappeur Kanye West. Voilà, c'est encore là aussi une stratégie pour séduire un nouveau type de clientèle, et toutes les grandes marques d'équipementiers sportifs le font. Voilà, c'est Adidas, le groupe allemand, a fait quand même un grand coup avec cet accord avec Beyoncé. On peut être dans le football et être rentable. On a eu hier soir les résultats du club de Tottenham qui sont assez phénoménaux, puisque finalement le club qui a inauguré donc un nouveau stade de 62 000 places a augmenté son chiffre d'affaires sur l'année dernière, mais aussi sa rentabilité, puisque on est quand même à près de 140 millions d'euros de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 410 millions. C'est quand même assez intéressant. Alors Tottenham se qualifie pratiquement chaque année pour la Ligue des Champions. C'est vendre certains joueurs clés pour augmenter ses revenus. Et voilà donc une stratégie assez bonne pour ce club mythique de Londres. Voilà donc pour l'essentiel de l'économie. Bien entendu, on vous souhaite un excellent week-end. On termine ce morning par la citation du jour, et elle nous vient du grand Jules Ferry, qui a notamment dit « Rayonner sans agir, c'est abdiquer ». Voilà, et ayons la pêche, soyons solidaires, et à très bientôt sur le Morning Echo.